Waouh! Mais quelle prestation, les amis! Quelle prestation de la part du PSG! Waouh! C'est sur un score de 6 buts à 0 que le PSG remporte la partie face au Montpellier. Donc, les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'était un match vraiment intéressant, je dois le dire, surtout si vous êtes supporter parisien. Mais ce n'était pas du tout évident pour les supporters de Montpellier. Vraiment, c'était pas du tout intéressant pour eux. Du début jusqu'à la fin du match, l'on a assisté à une correction spectaculaire. Les Parisiens ont correctionné tous les joueurs de Montpellier. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce match. Mais avant de m'emballer, souvenons-nous que le PSG brille souvent en début de saison. OK? Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il ne faut pas célébrer. On est tous d'accord que le PSG éclate pratiquement tout le monde d'une manière fantastique en début de saison et après finit par s'éteindre. Mais je pense qu'il faut célébrer chaque moment, chaque instant parce que on n'a pas toujours ce que l'on veut. Et donc, s'il faut attendre que la Ligue des Champions, qu'on soit en janvier ou en février, pour pouvoir juger cette équipe-là, je suis pas totalement d'accord. Il faut profiter de chaque instant. Donc, moi, je trouve que c'est déjà un résultat intéressant. On a vu de très bonnes choses. Il faut célébrer cela et souhaiter que l'équipe puisse continuer dans cette lancée. On a vu de très très bonnes choses, vraiment de très très bonnes choses. Donnarumma qui nous sort un bon match quand même. Ok, il y a eu quand même des actions offensives, quelques-unes bien évidemment, des actions, des actions dans les airs. On sait très bien que dans les airs, ce n'est vraiment pas sa force. Et même des coups de pied arrêtés, mais il s'est bien débrouillé. Il n'y a pas eu de but aujourd'hui. Vraiment, bravo à Donnarumma. Sur le plan défensif, Mendes qui est passeur aujourd'hui, très bonne chose. Pacho qui a fait un bon match également. Marquinhos, très bon, même si j'aurais souhaité qu'il marque aujourd'hui. Hakimi qui est non seulement passeur, mais également buteur, c'est une très, très, très bonne chose. Donc, une très bonne performance défensive de la part de l'équipe parisienne. Au milieu du terrain, je ne sais pas si c'est l'adversaire qui était trop faible aujourd'hui ou si le milieu était beaucoup trop fort pour cet adversaire. Vraiment, j'ai assisté à une très bonne domination du milieu, de très bonnes combinaisons entre des joueurs. Un joueur comme Zaire Emery a très très bien joué. Neves, Joao Neves, vraiment, c'est difficile à dire, mais j'ignore si en ce moment en France, il y a un seul milieu de terrain comme lui. Par rapport à ces deux matchs, je dis, hein, en fonction de ces deux matchs, pour moi, il est de très très loin le meilleur. Deux matchs joués, quatre passes décisives, vraiment quatre passes décisives. Et là, ce ne sont pas des mauvaises passes ou des passes de chance, mais de très très bonnes passes. Il aurait pu avoir même plus de passes, mais au devant, Dembélé n'a pas été très adroit. Donc, Joao Neves qui est très important lors de la récupération des balles et qui réalise de très très bonnes passes. Vraiment, cette équipe combine très bien. Il y a une très bonne cohésion du groupe, des bonnes récupérations, des récupérations très très hautes. Donc, dès que l'adversaire perd la balle, il y a tout le monde sur lui pour récupérer la balle et dès qu'ils ont la balle, directement ils vont de l'avant. C'est une très 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 bonne chose. J'espère juste qu'ils vont avoir ce niveau même dans d'autres compétitions. Vitinha également qui est très bon, même si j'aurais souhaité qu'il soit un peu plus en avant plutôt que la position qu'il occupe en ce moment. Il est milieu, mais j'ai l'impression qu'il joue juste la carte défensive, il n'est pas très offensif. On attaque. Dembélé aujourd'hui qui a été passeur, ok, deux fois passeur, bravo à lui. Mais en dehors de ces deux passes, j'ai pas trouvé son match non plus exceptionnel, ok. Je pense que il pouvait faire mieux, mais bon. Les deux passes vont couvrir, on va dire, c'est comme l'arbre qui couvre toute une forêt, ok. Les deux passes vont quand même le couvrir, mais j'aurais vraiment souhaité un meilleur match de sa part. Asensio, je l'ai pas non plus trouvé fameux. Il y a eu de très bonnes choses, il y a même eu un but, c'est bien, mais il n'a pas été exceptionnel pour moi. Le joueur qui m'a le plus impressionné, donc les joueurs qui m'ont le plus impressionné, d'un côté c'est Neves, de l'autre c'est Barcola. Vraiment, Barcola était monstre aujourd'hui. La machine, un robot. Je sais pas quel est le terme que je vais utiliser pour vraiment jauger, canaliser, quantifier la qualité de Barcola aujourd'hui. Si Barcola joue de cette manière en Ligue des Champions, garde ce genre de performance tout le long de la saison, je vous promets que l'on ne va même plus se souvenir de Mbappé d'ici le mois de janvier. On aura totalement oublié tout ce qui s'est passé avec Mbappé. Vraiment, il va nous faire oublier toute la période de Mbappé. Parce que ce que Barcola fait est juste puissant, vraiment. Non seulement il est rapide, mais il est aussi très technique. Ce que Mbappé n'est pas. Il s'améliore, mais ce n'est pas encore ça.
Donc, pour moi, il est déjà plus technique que Mbappé, moins buteur que lui parce que dans la finition, Mbappé est très fort. Mais il est plus technique que Mbappé, il est moins rapide que Mbappé, mais il arrive à non seulement participer dans le jeu, ce que Mbappé ne fait pas toujours, défendre ce que Mbappé ne fait pas toujours, et marquer tout en participant, tout en poussant les autres à aller loin. Bon, à un moment, en première période, je l'ai quand même trouvé un tout petit peu égoïste, mais c'est quand même normal. Et comparé à ce que Mbappé faisait, le niveau est quand même assez différent. Je pense que il a toutes les armes nécessaires en ce moment pour être le chef de cette équipe. Parce que on ne peut pas compter sur Dembélé pour représenter le Paris Saint-Germain. Dembélé est trop maladroit dans les dernières lignes. Il efface très bien, mais s'il faut marquer, ce n'est pas vraiment le principal joueur sur qui on peut compter. Et on peut même voir cette touche-là, ok? Pour les dribbles, je pense que Dembélé est largement mieux, plus fort que Barcola, mais Barcola est peut-être plus adroit. Il va faire peut-être moins de dribbles que Dembélé, mais il va mieux réussir ses dribbles que Dembélé et il ira et la probabilité qu'il aille au bout de ses actions est plus importante que celle de Dembélé. Donc, pour moi, Barcola est juste, waouh, vraiment, il commence très bien et j'espère qu'il va davantage progresser dans cette lancée. Vraiment, je me suis régalé. Bravo à Luis Enrique, bravo à ses hommes. Et même les remplaçants ont été intéressants, que ça puisse être Désiré Doué qui a fait un bon match également. Il est passeur, l'avant-dernier passeur sur le but de Kanginli. Kanginli qui est buteur. Ruiz et Rondal Colomani, je suis pas encore satisfait. Bon, Ruiz est vraiment entré à la fin, c'est pas du tout suffisant pour l'évaluer. Rondal Colomani, bah, c'est Rondal, hein, sincèrement. Je sais pas, il faut encore l'accorder plus de temps, mais pour l'instant, c'est pas non plus exceptionnel. Mbaye également, qui n'a pas eu énormément de temps de jeu selon moi. Il est rentré à la 78e minute, mais par rapport au poste qu'il occupe, il n'a pas vraiment eu le temps pour se mettre en valeur. Donc, c'était un match vraiment intéressant si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain ou vous êtes un grand fan du foot comme moi. Mais si vous êtes un supporter de Montpellier, c'était une véritable purge. Il n'y a aucun moment du match, je me suis dit que cette équipe pourra revenir au score. Il n'y a aucun moment, il y a eu en fait, une toute petite panique ou quoi que ce soit de la part du PSG. Vraiment aucun moment, aucun. C'était un match maîtrisé du début jusqu'à la fin du match. Ce qui est quand même triste, c'est que je pense que si on voit ce genre de performance jusqu'en mi-janvier, il y aura énormément de débats sur le fait que Mbappé ne soit plus là, parce que ça peut remettre en cause, du moins. On peut se demander si réellement cette équipe n'est pas meilleure sans lui. Parce que c'est vrai qu'avec Mbappé, il y a eu ce genre de match. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ok, je vais pas vous le mentir. Mais si le Paris Saint-Germain continue sur cette lancée, même moi, je vais me poser la question pour dire peut-être que cette équipe est mieux que lui, mieux sans lui. Souvenez-vous, l'année dernière, je disais que c'était pas le cas, ok, par rapport à tout ce qu'il apportait. Mais si le PSG continue sur cette lancée, je vous promets que je vais complètement tourner ma veste. Joao Neves, qui est une très très bonne recrue, vraiment félicitations au PSG pour cette recrue. Luis Enrique, j'espère vraiment qu'il ne va pas jouer au Luis Enrique lors des prochains matchs pour tout bouleverser parce que c'est également ce qu'il aime faire et mettre des joueurs qui ne sont pas à leur position, bouleverser complètement toutes les choses. J'espère vraiment qu'il va quand même respecter les postes de chaque joueur afin que l'on puisse continuer à avoir ce genre de performance. Les amis, n'oubliez surtout pas qu'à travers les likes, à travers les partages, vous soutenez la chaîne et grâce à vous, on évolue petit à petit. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.